connaît la grande révolution thérapeutique dans l'hépatite C. Même Jean-Marc Canard, qui est parti, m'a dit aujourd'hui c'est la fin des hépatocytologues. Tu peux changer de métier. Alors effectivement, j'ai connu moi l'époque où on traitait les patients avec de l'interféron standard, 3 millions d'unités 3 fois par semaine. Il s'agissait d'hépatite non A, non B, non pas d'hépatite C. Et j'avais un rêve. Et ce rêve aujourd'hui, il existe. Un comprimé par jour pendant 3 mois et une cure à 100%. Alors, je ne vais pas vous exposer puisque très très longtemps, puisque maintenant tout est réglé. Quand même, je vais vous parler un peu de ces nouvelles générations de molécules pour vous dire que la première, c'est un antipolymérase, ou le sofosbuvir, dont on a beaucoup parlé dans la presse, qui a une action avec une cible, qui est pangénotypique, qui n'est pas générateur de résistance, et les seuls échecs, ce sont des rechutes, et qui a très peu d'interactions médicamenteuses. À côté de cette molécule phare, existent 2 autres molécules extrêmement importantes, qui sont le ciméprevir, aujourd'hui en AMM, sous le nom d'Olysio, avec lui aussi une cible, c'est un antiprotéase, première génération, deuxième vague, et il a une action sur les génotypes 1 et 4. Par contre, comme tous les antiprotéases, il aura des risques de mutation de résistance, cependant beaucoup moins importants qu'avec les IP de première génération que nous avons tous connus. Quant aux interactions médicamenteuses, elles existent aussi toujours, mais moins importantes aussi qu'avec les IP de première génération pour ceux qui ont touché. Troisième molécule, le daclatasvir, aujourd'hui sans AMM, mais qu'on peut obtenir avec des ATU de cohorte. Celui-là, c'est un anti-NS5, donc il a des cibles multiples au niveau du virus. Il est pangénotypique, il peut être responsable de mutation de résistance et il a peu d'interactions médicamenteuses. Alors, mon travail serait fini si on n'avait pas un problème majeur. Parce que si on a de très belles AMM qui sont très larges, si on a des recommandations d'experts européens qui sont encore plus larges, avec toutes les hypothèses possibles des thérapeutiques émises dans ces recommandations, si on a des experts français qui ont proposé des recommandations, pas vraiment des recommandations, mais des avis que l'on change tous les 3 mois aujourd'hui, mais qui sont disponibles sur le site de la FEF, et qui nous laissent miroiter qu'on peut tout prescrire, et bien mettre HAS a restreint considérablement les possibilités de traitement pour ces patients, puisque aujourd'hui on ne peut traiter que F3, F4, et les patients qui sont en échec thérapeutique et qui n'ont pas d'autres alternatives thérapeutiques. Alors, je vous ai parlé de la sécurité sociale, vous connaissez tous ce schéma, malheureusement. Ça a commencé en 2008-2009, et là, on n'a pas encore vraiment remonté la pente avec 12,5 milliards d'euros de déficit. Alors, si aujourd'hui j'ai 100% de guérison, mais comment, à quel prix? 50 000 euros pour 3 mois de traitement avec une seule molécule. Pour deux molécules, on peut espérer 80 000 euros. C'est pas cher. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui, je ne l'ai pas encore dit à M. Sautreau, nous avons dépensé au CHU de Limoges, depuis la mise à disposition de ces molécules, 3 millions d'euros. Alors je commencerai par dire que, en fait, notre quotidien, c'est ça. Voici cette jeune femme, 51 ans, chef d'entreprise, vie professionnelle active, mono-infectée, naïve de tout traitement, elle n'a jamais voulu se faire traiter, elle est génotype 1B, et malheureusement, on se rend compte qu'elle a une fibrose sévère. Alors, quelles sont les propositions que je peux lui faire aujourd'hui? Vous avez vu toutes ces propositions mirobolantes? Eh bien, malheureusement, aujourd'hui, je ne peux lui donner qu'une trithérapie avec des IP de première génération. 48 semaines de traitement, et les effets secondaires que tout le monde connaît bien,
Même si ces IP de première génération ont été une révolution authentique dans la prise en charge de ces malades, puisque nous sommes passés de 40% de RVS à 70% de réponse virologique soutenue. Et puis, on a eu quelques surprises, parce que quand on a voulu traiter les cirrhotiques en échec dans la cohorte cupique, on a eu de très mauvaises surprises, avec des décompensations de maladies hépatiques, avec des infections et des morts. Les interactions médicamenteuses n'étaient pas rien à gérer non plus, parce que tous ces médicaments passent par le cytochrome P450 et le PGP. Alors on suppose que cette dame, elle a déjà été traitée, qu'elle est en échec de trithérapie, et qu'elle a une intolérance majeure à sa trithérapie, et que malheureusement elle a fait une tentative de suicide 4 mois après l'arrêt de son traitement. Et cette fois-ci, elle revient vers nous en disant « Écoutez, je suis quand même malgré tout très motivée par une prise en charge thérapeutique. » Alors, quelles sont les propositions? Bien évidemment, vous allez me dire, vous n'avez pas tenté le PEG, la ribavirine, avec un DA de deuxième génération, une drogue à action antivirale directe de deuxième génération. Donc, il va me rester ces solutions-là, qui sont aujourd'hui disponibles, soit le sofosbuvir et la ribavirine 24 semaines, soit une association de sofosbuvir, pierre angulaire, avec du ciméprevir ou du daclazavir pour une durée de 12 semaines. Je vous rappelle donc l'étape de la loi, je vous les ai données tout à l'heure, donc F3 et 4, ou, ça a été rajouté récemment, les patients qui ont des manifestations extra-hépatiques, car le virus C n'est pas uniquement une maladie hépatique, et pour lesquels il n'existe pas d'alternative thérapeutique. Enfin, deuxième point, les patients qui sont sur liste d'attente pour les transplantations, ou ont subi une transplantation hépatique, et pour aujourd'hui, à ce jour, on a uniquement une expérience de l'association sofosbuvir-ribavirin. Alors ça repose sur des données scientifiques tout de même, tout ça. Ces données scientifiques, ça fait une ribambelle de New England. La première New England, c'est Neutrino. PEG, Riba, Sofo, 12 semaines, je ne vous décris pas les résultats, ils parlent d'eux-mêmes. Juste une petite nuance. Une petite nuance pour le patient F4, déjà traité. Et vous voyez qu'avec PEG, Riba, Sofo, 12 semaines, eh bien on est moins bien, parce qu'aujourd'hui on estime que pour développer une nouvelle molécule, il faut au moins 90% de réponse virologique soutenue. Donc là, on n'est plus qu'à 80%. C'est pour ça que dans les RCP, il a été soulevé le fait que, éventuellement, on m'a posé la question tout à l'heure, on peut poursuivre le traitement au-delà de la 12e semaine, sur 24 semaines, mais ceci ne repose sur aucune donnée scientifique valide. Alors, sofosbuvir 24 semaines, qui est une solution proposée par nos experts, c'est certainement la plus mauvaise solution. Vous voyez ici aujourd'hui que les patients cirrhotiques notamment n'ont que 36% de réponse virologique soutenue. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Et si je paye 50 000 € pour 12 semaines de traitement, n'oublions pas que pour 24 semaines, vous faites la multiplication. Alors, l'association, il est clair que l'avenir, c'est l'association des nouvelles molécules, avec un petit peu sur les modalités du VIH, en sachant que là, aujourd'hui, on éradique le virus, ce qui est une grande différence. Et vous voyez ici les résultats de l'étude Cosmos, qui va être incessamment publiée encore à New England, et qui a montré que l'association sofosbuvir, même chez des patients non répondeurs, mais qui sont tous F3, F4, vous voyez ici que le taux de réponse est rédhibitoire, à plus de 95% de réponse virologique soutenue. Alors il y a des petits détails, on a dit que le G1A avait des mutations quelquefois qui répondaient moins bien, mais vraiment on est dans le détail. Donc on retrouve cela dans les RCP, du ciméprevir qui vient d'obtenir une AMM, la possibilité d'utiliser l'association Olisio-Sovaldi, donc pendant 12 semaines, y compris chez les patients présentant une cirrhose. Et je rappelle toujours qu'il s'agit de patients intolérants ou inéligibles à l'interféron et présentant une urgence thérapeutique. Sinon, ça va faire mal. La sécurité sociale va nous demander des comptes. La ribavirine pourrait être rajoutée, parce que probablement elle a encore un rôle, et on n'a aujourd'hui pas suffisamment d'expérience
pas suffisamment d'expérience scientifique sur l'intérêt de la ribavirine dans ces associations. Pour le moment, on a l'impression que son rôle est mineur, mais peut-être chez ces patients graves, cirrhotiques, non répondant nul à un premier traitement. Et de même, l'autre arme possible serait la prolongation du traitement. Alors, daclatasvir, on a parlé d'une anti-NS5, la molécule BMS. Elle aussi, elle a fait l'objet d'un New England. On est pour le moment au stade des phases 2. Ce qu'on peut dire sur cette association, c'est que chez les patients G1 qui ont été déjà traités, vous voyez également que les chiffres vont de 93 à 100% de répondeurs. Et même chez les patients en échec de trithérapie avec des IP de première génération, vous arrivez à quasiment à 100% de réponse. Alors voilà ce qu'ont écrit nos experts sur pas des recommandations, mais des avis simplement. Je ne vous les reprends pas parce qu'on vient d'en les aborder. Ils sont parfaitement disponibles sur le site de la FLEF. Ce qui est quand même intriguant, c'est que vous voyez que dans ces recommandations, vous avez plein de points d'interrogation et ça veut dire qu'il manque encore beaucoup de données dans la littérature. Alors le deuxième patient, c'est un patient, cette fois-ci, qui est non répondeur nul de première bithérapie. Et celui-là, il a fait un infarctus du myocarde 1 mois après l'arrêt de son traitement. Il a un génotype 4, il a une fibrose F4. Qu'est-ce qu'on peut lui proposer? Eh bien là aussi, la solution PEG-ribasofo, on ne peut pas. Il vient de faire un infarctus, donc il nous faut des thérapies sans PEG. Donc un petit peu sur le même modèle tout à l'heure que le génotype 1, les mêmes propositions avec les thérapies sans interféron. Alors ici, on va faire un petit distinguo avec le génotype 1, parce que vous avez vu qu'on peut proposer sofosbuvir, ribavirine, 24 semaines pour le génotype 4. Et effectivement, les taux de réponse dans cette étude pilote réalisée chez des patients G4 d'origine égyptienne montraient 100% de réponse à condition qu'on traite les malades avec du sofosbuvir, ribavirine 24 semaines, alors que si vous ne les traitiez que 12 semaines, vous aviez par contre des taux de réponse beaucoup moins bons. Il s'agit d'une étude pilote prudence. Deuxièmement, il s'agit de patients G4 d'origine égyptienne. Et les G4 ne se comportent pas tous de la même façon. C'est que les G4 égyptiens répondaient beaucoup mieux au traitement par le PEG interféron et la ribavirine. Donc voilà les recommandations à FFG4, et vous voyez que là, il y a encore plus de points d'interrogation. Le troisième patient est un patient de génotype 3, non répondeur à la bithérapie, F4. Il a manifestement une cirrhose compensée, avec pas de VO à la fibroscopie, 145 gigas de plaquettes. Qu'est-ce que je peux lui proposer? Eh bien, je suis en droit de lui proposer deux choses. Soit PEG-riba sofosbuvir 12 semaines, soit sofosbuvir ribavirine 24 semaines. Bon, alors, sur quoi ça repose? Ça se pose sur une grande étude qui était une étude à laquelle a participé la France. C'est l'étude Valence, et je vais vous résumer très vite cette étude. Pour le génotype 3, quand vous regardez ici les résultats en bas à droite, eh bien vous voyez que les résultats sont très corrects avec l'association sofosbuvir-ribavirine 24 semaines et pas 12 semaines, sauf pour les patients cirrhotiques ayant déjà été traités où on est à seulement 60% de réponse. Si vous prenez les génotypes 2 qui étaient très faciles à traiter avec de la bithérapie, vous voyez qu'on observe beaucoup moins cet effet cirrhose et cet effet expérience du traitement. Alors, aujourd'hui, je pense que la meilleure solution pour un patient génotype 3, c'est l'association PEG-riba sofosbuvir, ce d'autant qu'il a une cirrhose. En effet, vous voyez qu'on a ici 83% de réponse versus 60% de réponse. Pour le DACLA, toujours le même New England, on a également d'excellents taux de réponse. Je vous rappelle que la molécule n'est accessible qu'en étude chronique. Donc là encore, des éléments un petit peu plus forts quand même. Soforibavirine, 12 semaines, c'est suffisant pour le génotype 2. Et pour le génotype 3, bien, on en a parlé, on a quand même un peu plus de données. Alors 2015-2016, quel est l'avenir immédiat? Une AMM très probable en janvier 2015 pour une association sofosbuvir et la One Pill a Day, l'Edipasvir, qui est un anti-NS5A
développé par Gilead et qui donne d'assez bons résultats. Attention toujours aux patients cirrhotiques ayant déjà une expérience thérapeutique et attention aux patients génotype 3, les résultats sont moins bons. Et puis à côté, vous avez, et c'est bon la concurrence, un certain nombre de molécules qui sont développées, la trithérapie BMS, la trithérapie Abbott, la bithérapie MSD, et vous voyez ici encore un autre anti-NS5 développé également par Gilead qui a une action pangénotypique. Donc de l'avenir, et la problématique c'est l'argent, et quand on demande à nos experts lillois qui ont l'habitude de faire de la modélisation coût-efficacité sur l'hépatite C, et on examine donc les coûts quali, eh bien on s'aperçoit qu'aujourd'hui la seule stratégie qui soit coût-efficace, c'est l'association PEG-ribavirine, drogue à action antivirale directe de deuxième génération, prescrit pour des patients qui ont une fibrose supérieure ou égale à 2. Et même si on divise par 2 le coût des médicaments d'aujourd'hui, on est toujours dans une stratégie à base de PEG, et cette fois-ci on peut élargir aux patients F1. Par contre, aujourd'hui et avec les coûts, les stratégies d'association sans PEG interféron ne sont pas coût-efficaces. Alors je termine par cette petite anecdote pour vous dire qu'un laboratoire, vous n'allez pas bien lire je pense parce que ça ne sort pas bien, interroge un patient et lui dit qu'on vient de découvrir une molécule qui va pouvoir le sauver, et on lui demande: avez-vous une idée du prix de votre vie? Et le patient dit: cher. En effet, merci pour votre aide au calcul du prix sur le marché. Je vous remercie.